Dimanche dernier, les amateurs de vélo ont pu suivre la course mythique de Paris-Roubaix, célèbre pour ses sections pavées, propice aux crevaisons et aux chutes, surtout lorsqu'il pleut, ce qui n'est pas rare en cette saison de l'année, dans le nord de la France. Seuls les champions les plus aguerris et les plus courageux osent défier l'enfer du Nord, surnom de cette course cycliste. Comme une coïncidence, nous lirons cette semaine la paracha de Tazria, cette sidra dont l'étude si ardue paraît réservée aux talmudistes les plus chevronnés et les plus expérimentés, capables de se frayer un chemin dans le dédale de ces lois, des négaïm, ces plaies, ces taches d'aspect lépreux qui apparaissaient sur la peau, les vêtements ou les maisons de nos ancêtres, et que seul le Kohen, le prêtre, pouvait soigner. Presque impossible pour l'étudiant de ne pas tomber, de ne pas trébucher sur la compréhension précise de ces lois, comme des cyclistes sur des pavés, au point que Rachid lui-même écrit au sujet d'un des versets de notre paracha. Je ne connais pas l'explication. Raison pour laquelle la grande majorité d'entre nous renonce à l'étude de la paracha de Tazria, d'autant plus que de nos jours, ces lois n'ont plus cours, faute du temple de Jérusalem, indispensable au processus de purification de la personne frappée par l'une de ces plaies. Mais vous le savez sans doute, chers auditeurs, il n'existe pas dans la Torah, ce livre merveilleux et éternel, de passages qui n'est plus d'actualité et qui n'a pas de sens pour son lecteur, quelle que soit sa génération. Ainsi, le Talmud explique que ces taches d'aspect lépreux étaient les symptômes qui révélaient des fautes commises par la personne souffrant de ces plaies, comme la médisance, explication que tout le monde connaît. Rabbi Shmuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yochanan, toujours dans le Talmud, impute ces tâches aussi à l'orgueil, au vol, à l'avarice, à l'immoralité dans nos mœurs et au serment mensonger. Ces plaies étaient en fait une opportunité offerte à ces femmes ou à ces hommes qui avaient fauté de se repentir et de recommencer une vie nouvelle. Et même si de nos jours, ces plaies n'existent plus, le Saint béni soit-il continue de nous envoyer des signaux, des avertissements, des alertes pour nous permettre, telles ces personnes atteintes par ces plaies jadis, d'amorcer un processus de teshuva, de retour vers la Torah et ses valeurs. Ces signaux divins qui peuvent prendre toutes sortes de formes, comme des pensées, des attitudes, des paroles, des gestes, chez nous, chez nos enfants, notre entourage, qu'on ne devrait ni envisager, ni voir, ni écouter, ni supporter, et que face à de telles surprises, aussi désagréables soient-elles, l'homme ne doit pas se décourager, mais au contraire s'inspirer des leçons fabuleuses que nous offre l'étude de notre paracha. Ainsi, pour toutes les tâches d'aspect lépreux, que ce soit celles frappant l'homme, son vêtement ou sa maison, le pichayon, c'est-à-dire l'accroissement, le fait de voir la tache s'étendre, était toujours le signe de l'impureté. C'est-à-dire que si au bout d'un délai d'une semaine d'observation, la plaie s'était étendue, l'homme, le vêtement ou la maison étaient déclarés impurs, et l'homme devait s'isoler, le vêtement être brûlé, et la maison détruite. Pourquoi ? Car le pire pour un fauteur est de s'obstiner, de s'enfoncer dans son erreur, dans sa faute, et que ce qui compte pour un juif, plus que sa situation spirituelle actuelle, c'est surtout son ambition pour l'avenir, son choix de vie, et qu'une plaie qui s'étend, c'est un homme qui persiste et signe, au lieu de reconnaître son erreur. Il est remarquable de constater que seul le Kohen est habilité à soigner ses plaies, ni le sage, ni même le prophète ou un gourou rabbinique ne pouvait guérir ce malade. Non, seul un descendant de Aaron avait cette faculté de guérir ces patients si particuliers. Pourquoi ? Parce que les Kohanim incarnent le bonheur d'être juif, de servir Dieu dans la magnificence du temple de Jérusalem, où les prêtres savaient accueillir chacun, lui montrer que parmi les centaines de milliers de pèlerins, chacun avait sa place, son rôle, son honneur, que c'est sans doute, par défaut, notre conscience, notre importance sur terre vis-à-vis de Dieu, un manque d'estime de soi-même, qui peuvent conduire l'homme à faillir, échouer et avoir un comportement indigne de son statut.
Les Chassidim racontent qu'un jour, le Shpolezhaïdé, un grand juif, a confié au Baal Atania qu'à l'âge de 3 ans, il avait rencontré le Baal Shem Tov, maître de la Chassidoute, et que le Baal Shem Tov avait posé sa sainte main sur son petit cœur, et que depuis, il ressent encore la chaleur de sa main, et qu'aller à la rencontre du Kohen, c'est aussi se souvenir de la ferveur de nos parents, nos ancêtres, ferveur, enthousiasme, joie, essentielle à une vie juive heureuse, et que personnellement, je n'ai pas connu le Baal Shem Tov, évidemment, mais je n'oublierai jamais une enseignante, Madame Westheim, qui, lorsque j'étais en CM1 à l'école Chien du Hirsch, faisait de Hanouka notamment une fête inoubliable. Et étudier cette paracha, c'est aussi essayer de retrouver ces flammes de l'envie, du désir pour la Torah et les mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle, dans Torah de Kohanim, ce commentaire tanaïtique sur Vaïkra, il est enseigné que si ces plaies apparaissaient sur un marié, un khatan, les 7 premiers jours de son mariage, le marié n'était pas tenu de se rendre chez le Kohen pour se guérir. Pourquoi ? Car entreprendre de bâtir un foyer juif, cette entreprise est le plus beau et le plus enivrant des défis du judaïsme. Il constitue la meilleure des thérapies de ces plaies, de redevenir un juif animé d'une vraie ambition. Et que c'est à dessein que la Torah choisit de commencer l'enseignement de ses lois en écrivant « Adam qui est Beor Besaro ». Et si sur la peau d'un homme apparaît une plaie, et Rabbi Mordechai Yosef d'Ishbitsa fait remarquer qu'il existe 4 termes pour désigner un homme dans les textes sacrés, Ish, Gever, Enosh et Adam, et que Adam est le terme le plus noble pour désigner un homme, car il signifie celui qui aspire à ressembler à son Créateur. Ainsi la Torah vient nous indiquer que c'est justement parce que les attentes de Dieu, de l'humanité, de l'homme sont énormes, que l'Éternel accable l'homme de ses plaies pour lui permettre de se réaliser, lui dont le potentiel est infini, de devenir un géant de la vie, et ce grâce à ses plaies, ces épreuves que l'homme est tenu de surmonter, tel un forçat, terme désignant un bagnard, un galérien, terme désignant aussi ces champions cyclistes qui ont rejoint Roubaix, ces forçats de la route. Pour la petite histoire, Nadav Reisberg est un cycliste israélien qui a terminé la course de Paris-Roubaix à la 67e place, résultat honorable pour sa première participation, très certainement le meilleur résultat d'un coureur juif de l'histoire de cette course mythique. C'est bien, mais c'est encore très, très loin de ces hommes qui, au terme de la course de leur vie, peuvent se retourner sur le chemin parcouru en se disant qu'ils n'ont pas vécu pour rien. Shabbat Shalom à vous tous.